Pour un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois, amen, nous avons vu que nous avons précédemment défini c'est quoi réellement une doctrine. Amen. Amen. Nous avons vu que la doctrine, c'est un ensemble de croyances, un ensemble d'opinions ou d'un système politique ou d'un mouvement. Une doctrine, en fait, est toujours associée à une personne qui a établi la doctrine. Amen. Et c'est l'ensemble des travaux ayant pour objectif d'interpréter le droit. La doctrine, c'est l'enseignement. C'est une théorie ou une façon de faire. C'est l'enseignement pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'enseignement dans la Bible. Amen. Et toutes les différences pratiques données par Dieu. C'est ça la doctrine. Et c'est ce qu'on veut apprendre. Donc nous avons déjà appris comment prier, pourquoi nous devons prier. Nous avons rétabli la communion fraternelle, passer du temps ensemble, les fraternités. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur le plus gros des morceaux. Amen. On a dit que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Et c'est ça l'enseignement apostolique. Pourquoi pas l'enseignement des pharisiens? Pourquoi pas l'enseignement des sadducéens? Pourquoi pas l'enseignement juif? Mais pourquoi on dit l'enseignement ou la doctrine apostolique? Amen. Parce que les apôtres, c'est eux qui ont passé du temps avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Partout où Jésus était, ils étaient là. Amen. Donc c'est eux qui étaient qualifiés de nous donner l'enseignement que Jésus leur a donné. Apôtre, amen. Un apôtre, c'est celui qui est envoyé. Ce sont des envoyés du Seigneur. Envoyés vers. Ils ont été appelés pour être envoyés. Et le Seigneur les a envoyés pour faire quoi? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il n'a pas fini là. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Donc l'enseignement ou la doctrine apostolique, c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux disciples, et il voulait qu'eux aussi, ils fassent d'autres disciples. Amen. Donc on a parlé d'une nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance n'était plus bonne, mais la nouvelle alliance vient pour compléter ce que le Seigneur voulait faire dans notre temps. Amen. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et quand la loi est accomplie, Dieu passe à un autre niveau. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi que Jésus a enseigné aux apôtres. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La doctrine, c'est l'enseignement. Que quelqu'un dise l'enseignement. L'enseignement. Amen. La doctrine apostolique est un enseignement qui est très vaste. Et on peut débuter par plusieurs points. Amen. Excusez-moi. On peut débuter par plusieurs points. Souvent, lorsqu'on enseigne la doctrine apostolique, quand on parle de doctrine, qu'est-ce que vous voyez tout de suite dans votre tête? Qu'est-ce qui vient à l'idée? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand on parle de doctrine? Docteur. À l'église, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre sur la doctrine? Qu'est-ce qu'on vous dit souvent? C'est pasteur qui enseigne la doctrine. Amen. Vous avez déjà entendu parler que lorsqu'on fait les études sur la doctrine, on parle de l'enseignement, on parle de la sanctification. C'est ça la doctrine, n'est-ce pas? On parle du baptême au nom de Jésus. C'est ça la doctrine. On parle du Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est ça la doctrine. Amen. La manière dont on a l'habitude de voir la doctrine, c'est comme ça. Pasteur Kaozi, en ce moment, il est en train de faire la doctrine apostolique, mais devinez quoi? Il a commencé par la sanctification, on m'a dit. C'est ça la doctrine. Amen.
Alléluia. Mais nous aujourd'hui, la manière dont on va approcher la doctrine, on va l'approcher d'une autre façon. Amen. Enseigner, on va enseigner avec pour objectif de donner de la connaissance et de l'intelligence à chacun d'entre nous. Voilà la perspective qu'on va utiliser aujourd'hui pour comprendre la doctrine. Tout le monde a une façon d'enseigner, mais nul n'est égal au Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. Si on veut savoir vraiment comment enseigner la parole de Dieu, nous devons l'enseigner comme Jésus a enseigné. Jésus ne prenait pas les préceptes, mais il enseignait avec la vie. Amen. Amen. Quand les gens s'asseyent et quand Jésus parle, les gens vont dire waouh, ça là, on n'a jamais entendu ça comme ça. C'est différent. Ce n'était pas des préceptes d'homme, mais c'était la loi de Dieu expliquée sur le point de vue divin. Amen. C'était expliqué selon la vision de Dieu lui-même. Amen. Donc, si nous voulons enseigner, nous devons enseigner comme Jésus. Nous devons enseigner sous l'onction. Et s'il n'y a pas d'onction et où il n'y a pas de direction du Saint-Esprit, nous allons enseigner selon un programme. Et les gens ne vont pas arriver à saisir la véritable doctrine. Et ils ne seront pas capables de le partager aussi aux autres. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné sans l'onction. Amen. C'est l'onction qui est capable de briser le joug. Amen. Matthieu 7, verset 28 dit ceci. On va voir comment Jésus lui-même, il enseigne là. Matthieu 7, verset 28. Est-ce que quelqu'un peut le lire? 28 à 29. Verset 28 à 29. Vous pouvez lire aussi à l'écran. Simon-Pierre, est-ce que tu peux lire? Ok. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Donc ici on dit, après que Jésus ait terminé de parler, amen. Tout le monde était frappé par la doctrine, par son enseignement en fait. C'était comme waouh. Lui là, il n'enseigne pas seulement pour nous chatouiller les oreilles. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas comme les scribes et les pharisiens. Un scribe, c'était quelqu'un qui était versé dans la loi de Moïse. Il connaissait la loi en détail. Et lui, un scribe, il te donnait la loi là. Oh, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas, tu feras. Ça, c'était les scribes et les pharisiens. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu avec les tu ne. Il est venu leur enseigner la parole de Dieu, mais avec la puissance et avec de l'autorité. Amen. Pourquoi? Les scribes enseignaient la loi et n'avaient pas l'esprit en eux. Donc leur enseignement était sans vie. Amen. Mais ceux du Seigneur étaient remplis de la vie. Le Seigneur avait le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Amen. Il était rempli de l'Esprit. C'est pourquoi les gens étaient frappés par ce qu'il disait. Aujourd'hui, nous allons prendre le chemin vraiment de l'Esprit sur la doctrine apostolique. Nous allons voir la vie de Christ et de ses disciples pour apprendre d'eux et établir les principes de la doctrine apostolique. Commençons alors par l'enseignement sur le sacrifice et l'appel de Dieu qui est le commencement de toute la doctrine. Pour Dieu, si vous voulez comprendre vraiment la doctrine apostolique, on doit comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu entend par sacrifice et qu'est-ce que Dieu entend par se donner à lui complètement. C'est quoi pour vous un sacrifice? Oui, Kétia. C'est comme donner tout ce que tu peux, tout ce que tu as. Donner tout ce que tu as. Amen. Quoi d'autre? Oui,
Se sacrifier pour tes enfants. Se sacrifier pour ses enfants, ça c'est un exemple. Comment maman se sacrifie pour toi? Quand elle nous envoie à l'église. Quand elle t'envoie à l'église? Les dimanches. Les dimanches. Elle se sacrifie. On se réveille tôt. On se réveille tôt. Donc, toi, c'est un sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui ne se lève pas tôt, il ne mange pas. Amen. Il faut se lever tôt tous les jours de la vie. Amen. Mais c'est un bon exemple. Amen. Maman Diane se sacrifie pour que les enfants se lèvent tôt. Allez, tout le monde debout. À 6 heures en plus. Ça vous coûte quelque chose. Amen. Ça vous coûte vos heures de sommeil. Amen. Oui, maman Diane. C'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Frère Déo, c'est quoi pour toi un sacrifice? Sacrifice, c'est comme Maman Diane vient de dire un peu. Faire quelque chose que tu ne veux pas, que quelqu'un a demandé. Amen. Amen. Quelqu'un a demandé. Un sacrifice n'est pas toujours agréable. Amen. Un sacrifice, si c'est agréable, manger c'est agréable. Tu te lèves, tu as vu que tu as dit oui. Tu manges, tu sacrifies quoi. C'est pour ton plaisir. Amen. Quand tu manges, tes mâchoires bougent. C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose pour toi dedans. Mais quand tu fais quoi par exemple? Tu nettoies la vaisselle. C'est difficile. Hein, les jeunes d'aujourd'hui là. C'est pas ta corvée. Tu vois? Elle doit le faire quand même. Amen. Donc un sacrifice c'est quelque chose qui nous coûte et qui prend notre place au-delà de ce que l'on veut. Amen. Et c'est le premier enseignement que j'aimerais vous partager par rapport à la doctrine apostolique. Le premier enseignement dans la parole de Dieu, c'est l'enseignement sur le sacrifice. Amen. Amen. Jean 4, verset 29. Vous allez comprendre pourquoi je dis le sacrifice. Jean 4, verset 29 dit ceci. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus lorsqu'il est allé au bord du puits en Samarie. Il a vu cette femme samaritaine qui voulait puiser de l'eau et le Seigneur lui a dit donne-moi de l'eau, femme. Elle a dit tu es qui, nanani nanana, et puis le Seigneur lui a dit tout ce qu'elle savait. Et là elle est allée au village, elle a dit aux gens venez voir tout ce que cette personne m'a dit. Amen. Et là au verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Tous les gens de la ville samaritaine. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. On demandait au Seigneur, mange. Ça va être bon pour toi. Amen. Amen. Ça va satisfaire ta faim. Disant, Rabbi, mange. Regardez ce que la parole de Dieu dit au verset 31. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, c'est quoi ça? C'est quelle nourriture? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Simon Pierre ne dort pas. Amen. Alléluia. Sacrifier le sommeil. Amen. Sacrifie ton sommeil pour la parole de Dieu. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture, écoutez bien, ma nourriture est de faire. Ma nourriture est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Regardez la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. C'était de faire la volonté de Dieu dans sa vie. Au-delà de son plaisir dans la chair, son désir était de se sacrifier comme agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Amen. Dieu avait appelé Jésus-Christ pour qu'il se sacrifie pour l'humanité. Amen. Amen. Et il dit, c'est ça ma nourriture. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Un autre passage sur la volonté de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 2 verset 41. Aujourd'hui on va vous donner beaucoup de chapitres. Amen.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus avait 12 ans. Qui a 12 ans ici? Ivan a 12 ans. Donc Jésus avait ton âge, Ivan. Alléluia. Donc imagine-toi Jésus à ton âge, qu'est-ce qu'il faisait? Âgé de 12 ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient à leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils avaient abandonné Jésus pendant un jour entier. Ils ont fait une journée en retour. Donc ça fait 2 jours sans leur enfant de 12 ans. Imaginez Ivan, il reste dans l'église et maman Diane et tous les autres ils partent à la maison. On oublie Ivan. Amen. Ivan, on t'oublie à l'église ce soir. Amen. Hein? Non, c'est ce soir. Alléluia. Et là, ils ont oublié le Seigneur. Verset 45 dit, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent où? À Jérusalem pour le chercher. Ils sont retournés là où ils l'avaient laissé. Mais ils l'avaient laissé où? Dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ils l'avaient laissé dans la maison de Dieu. Donc, verset 46, il dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. 3 jours de recherche, de plus. Sans compter les jours aller-retour. On a trouvé le Seigneur où? Pendant 3 jours, il était dans le temple. Pendant 3 jours. En train de faire quoi? Assis au milieu des docteurs. Ils écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc ils étaient là en train de cuire Jésus pendant 3 jours. Parce que Jésus avait toute la connaissance, toute la divinité de Dieu. Ils étaient en train de le questionner par rapport à telle doctrine, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et il répondait, il répondait, il répondait, il répondait. Dans la maison de Dieu. Et voilà maintenant ce que ses parents disent. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? C'est normal. Pourquoi tu as fait ça? Nous, on s'inquiétait de toi là-bas. Tu es resté ici alors qu'on devait partir à la maison. Hein, Ivan? Tu es resté dans la maison de Dieu de minuit à minuit pendant 3 jours pour enseigner aux gens la parole de Dieu. C'est quelle façon d'agir? Ça, c'est maman Diane qui parle. C'est quelle façon d'agir ça? Hein, Ivan? Hein? Faut pas me faire battre le cœur comme ça. Hein? On t'a cherché fatigué jusqu'à ce que je ne dormais même plus. Alléluia. Ivan et maman Diane. Alléluia. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Écoutez la réponse du Seigneur. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus était appelé à donner sa vie pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, celui qui l'a créé. Peuple de Dieu, le premier ministère, le premier enseignement que Jésus a montré dès son jeune âge, à l'âge de 12 ans, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait appelé, la volonté de son Père. Amen. Bon, maintenant, question pour vous. C'est qui est ton Père aujourd'hui? Avant de faire quoi que ce soit, tu fais la volonté de qui? Est-ce que c'est la volonté
de tes parents physiques ou bien c'est la volonté de Dieu? Amen. Vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu? Si on vous laisse à l'église pour prier jusqu'à... Vous allez rester ici? Ou bien vous allez aller à la maison? On va aller à la maison. Voilà. Amen. Donc le Seigneur était clair et précis. Il n'était pas venu pour faire n'importe quoi. Sa carrière, son emploi du temps était dédié à l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons savoir, nous chrétiens, vous allez voir à la fin de l'étude, pourquoi j'ai pris des exemples sur la vie de Jésus, pour qu'on marque le premier enseignement sur la doctrine. Si vous voulez être des véritables disciples de Jésus, écoutez le premier enseignement. Sacrifiez-vous pour faire sa volonté au-dessus de la volonté de vos parents, au-dessus de votre propre volonté, au-dessus de votre propre vie. Jésus, il était intelligent, mais il était tellement intelligent qu'il aurait pu être un docteur de la loi. Mais il était charpentier. Amen. Il aurait pu être un grand dirigeant. Mais parce que la volonté de Dieu ne l'appelait pas à être un grand dans le monde, mais à être un grand spirituellement. Il a investi dans le spirituel au-delà du naturel. La volonté de Dieu était sa priorité. Luc 9 encore, au verset 34, toujours le même Jésus. Nous voulons bâtir sur l'enseignement apostolique. Luc 9, 34 dit ceci. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Ça, c'est le jour où Jésus était allé sous le mont de la transfiguration avec quelques-uns de ses disciples, comme Jean et Pierre. Amen. Ils étaient allés et là, le Seigneur, il a vu là, toute la gloire de Dieu a rayonné sur le mont de la transfiguration et une voix s'est fait entendre. Amen. Amen. Regardez ce que la voix a dit. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu. Amen. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, verset 36, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. L'Esprit est venu confirmer que Jésus était son fils élu. Pourquoi Jésus était-il le fils élu de Dieu? Ésaïe 42, verset 1 nous dit ceci. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et il ne la fera point entendre dans les rues. L'Esprit témoigne au prophète Ésaïe ceci, que Jésus est le serviteur de Dieu, Amen. Celui en qui l'âme de Dieu se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il va faire sa volonté. Et sa volonté, la volonté de Jésus était d'annoncer la justice aux nations. Amen. Quel est ton sacrifice aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? C'est quoi ton sacrifice en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce le sacrifice de Jésus ou est-ce un autre sacrifice? Amen. Amen. On va répondre à la fin. Matthieu 3 encore, on va encore parler de Jésus aujourd'hui. Verset 14. Ça, c'est le jour où le Seigneur s'est fait baptiser. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit: bon, Jean, voilà, baptise-moi maintenant. Parce que c'était le jour du baptême. Amen. Amen. Jean refuse, il discute, il dit: Seigneur, moi je vais être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen.
Amen. Il était planifié que Jésus devait se faire baptiser. Donc il est venu accomplir toute la volonté de Dieu. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Encore une fois, l'Esprit de Dieu est venu parler de Jésus. Il était le plaisir de Dieu. Il était l'affection de Dieu. Il faisait toute la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus. Toi aujourd'hui, est-ce que tu peux dire avec assurance que tu fais toute la volonté de celui qui t'a appelé? La parole de Dieu dit, nous sommes des nouvelles créatures, ayant été créées pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, amen, ayant été créés pour lui et par lui, pour son plaisir à lui. Est-ce que dans ta vie de tous les jours en tant que chrétien, quel est le désir de ton cœur? Est-ce que tu veux faire plaisir à Jésus pour qu'il te dise, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, celui qui me fait battre mon cœur? Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus était. Pour sa famille, il était serviteur de Dieu. Amen. Pour Dieu, il était l'élu. Amen. Un autre passage encore. Jean 1, verset 35. Encore. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Là maintenant, on voit Jésus interagir avec les disciples. Alléluia. Ayant regardé Jésus qui passait, dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent Jésus. Écoutez ceci. Jésus s'est fait présenter aux disciples. Et les 2 disciples ont fait quoi? Ils ont suivi Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils leur répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeure-tu? Les disciples avaient entendu parler de Jésus. Maintenant qu'ils ont vu Jésus, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils voulaient aller là où Jésus était. Amen. Ils voulaient aller là où Jésus était. Et là, il dit, venez au verset 39, dit-il, voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Quand les disciples ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi et ils sont restés avec lui. Et toi aujourd'hui, quand on t'a présenté Jésus, est-ce que tu as changé de direction? Est-ce que tu as changé de vocation? Amen. Les disciples, ils avaient des maisons. Amen. Ils avaient des familles. Ils avaient des travails. C'était des pêcheurs. Amen. Ils avaient des emplois. Mais parce qu'ils cherchaient Jésus, ils cherchaient le Christ. Ils avaient entendu dans la loi de Moïse qu'il y a un autre Messie qui va être envoyé, un autre prophète comme l'ordre de Moïse qui va être envoyé, et c'est lui que vous devez écouter. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont trouvé. La parole de Dieu dit, celui qui cherche, il trouve. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez Jésus? Parce que si vous le cherchez, devinez quoi? Il va se révéler à vous. Si ce n'est pas Jésus que vous cherchez, même dans la maison de Dieu, vous n'allez pas le trouver. Amen. Il faut avoir ce désir de chercher Jésus. Avant qu'on ne vous enseigne sur le baptême au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas le désir de chercher Jésus, ton baptême va te servir à rien.
ça va être une religion. Amen. Avant que tu ne connaisses le nom de Jésus, ça ne va servir à Rien. rien. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre quelle était la mission de Jésus, quelle était sa vie et comment il était dévoué à vivre cette vie. Les disciples l'ont suivi. Amen. Amen. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ, loin de Dieu. Et il conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Quand ils ont vu Jésus, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés appeler les autres qui cherchaient Jésus. Ils sont allés chercher les autres qui avaient soif de Jésus. Amen. Ils sont allés appeler les autres qui avaient besoin de Jésus. Toi, dans ta vie aujourd'hui, quand tu sais qui est Jésus, est-ce que tu vas le partager aux autres? Amen. Amen. Je ne sais pas où Simon-Pierre a dormi, mais la parole de Dieu dit: tu es Simon, et tu seras maintenant appelé Céphas. Amen. Amen. Tu n'es plus ce petit caillou, mais tu es le rocher maintenant. Amen. Donc ne dors pas. Amen. Amen. Ton nom est gros. Donc arrête de dormir, Simon-Pierre. Amen. Amen. Tu as même les deux, Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Et là, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra encore un autre qui le cherchait, Philippe. Il lui dit: suis-moi. Jésus avait mis sa vie au service de Dieu. Amen. Et il a rencontré des gens qui le cherchaient et il leur a dit: suivez-moi. Et ils l'ont suivi. Ils ont tout abandonné. Ils se sont sacrifiés pour suivre le Seigneur. Toi aujourd'hui, tu as une carrière. Vous allez à l'école. Vous avez des ambitions. Vous avez des désirs. Mais quel est votre désir premier? Est-ce que c'est de suivre Jésus partout où il va vous conduire? Ou bien vous avez d'autres ambitions que de suivre le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël aussi, voici un autre encore. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il était sceptique. Philippe lui dit: viens et vois. Et là, un autre qu'on a encore allé appeler, on a encore allé annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. Pour lui dire: le Messie est là. Jésus que nous cherchons est là. Qui cherche Jésus ici? Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Jésus est là. Amen. Mais est-ce que vous êtes volontiers de le suivre? Alléluia. Amen. Nathanaël aussi, il a suivi. Et pourtant, ils avaient des carrières, ils avaient des emplois, ils avaient des maisons. Mais ils cherchaient autre chose. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faux. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus vous voit. Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous faites tous les jours de votre vie. Mais est-ce que vous voulez suivre Jésus? Êtes-vous prêt à tout abandonner pour lui? Amen. Voici le premier enseignement aux disciples. Amen. Amen. Premier enseignement apostolique: l'abandon total de nos vies et de nos carrières et de nos ambitions pour suivre Jésus le Christ. Amen. 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 Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. La parole de Dieu nous demande de tout abandonner pour le suivre. Amen. Voici normalement le premier enseignement apostolique que nous devons enseigner. Lorsque l'église primitive est née, 3000 âmes sont nées dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé?
La parole de Dieu dit, ils ont tout abandonné. Ils ont vendu leur maison. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Et ils se sont réunis ensemble pour suivre qui? Jésus. Que les apôtres leur avaient annoncé. Pourquoi ont-ils tout abandonné du coup? Parce que Jésus avait tout abandonné pour servir Dieu. Et les apôtres ont tout abandonné pour servir Jésus. Maintenant que les apôtres étaient en face des autres, ils leur ont dit, vous savez quoi? Il va falloir tout abandonner pour servir Jésus. Amen. Les gens qui avaient des maisons, ils avaient des emplois, ils avaient des carrières, ils avaient tout. Mais pourquoi ils ont tout abandonné? Parce que c'était le premier enseignement que les disciples avaient enseigné au peuple de Dieu. Tout abandonné. Tout abandonné pour Jésus. Et c'est le premier enseignement que nous voulons vous enseigner aujourd'hui. Si tu n'abandonnes pas tout, tu n'es pas digne de lui. Amen. Amen. Lisons-le pour que je ne paraisse pas comme un gros parleur. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, Matthieu 22, verset 1. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Quand les disciples ont vu que Jésus était là, ils l'ont suivi. Amen. Amen. Mais regardez ici. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne sont pas venus, ils n'ont pas suivi Jésus. Amen. Amen. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Verset 5 il dit, mais sans inquiétude, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, amen, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. On voit ici une attitude différente. Le Seigneur envoie ses disciples aller chercher les invités aux noces. Nous sommes tous invités pour le royaume de Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas tous volontiers pour suivre et tout abandonner pour Jésus. Il y a d'autres qui avaient un champ. Il avait un champ, il devait aller travailler. Il a dit, moi je dois d'abord aller travailler pour moi-même. Il y a d'autres qui avaient un trafic, il avait des affaires à faire. Il a dit, je vais d'abord faire mes affaires. Et devinez quoi? Est-ce que ceux-là sont rentrés dans l'éternité? Non. Ils ont raté l'éternité parce qu'ils ont oublié le premier commandement de Jésus. Abandonnez tout ce que vous avez pour le suivre. Comme lui, il a abandonné tout pour suivre la volonté de Dieu. À l'âge de 12 ans, l'Esprit l'avait déjà appelé à enseigner. Il a tout abandonné pour enseigner dans le temple. Il a même renié ses parents. Il a dit à ses parents, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de qui veux-tu faire aujourd'hui? Amen. Amen. On continue. Verset 7. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Toutes les personnes qui ne vont pas tout abandonner pour Jésus vont périr. Amen. Amen. Ils vont périr. Dieu va les faire périr. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre et de tout abandonner pour lui. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Si tu n'abandonnes pas tout ce que tu as, lorsque le Seigneur t'appelle, tu n'es pas digne d'être appelé à le servir. Amen. Amen. Il n'en était pas digne. Verset 9. Allez donc dans les carrefours, partout dans les rues. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Pleine
des invités. Amen. Amen. Regardez, cette histoire est une histoire vraie. Dieu est allé chercher le peuple d'Israël en Égypte. Il les a sortis de l'Égypte avec la puissance de sa main, avec des prodiges et des miracles. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé dans le désert gratuit. Mais ces hommes n'étaient pas prêts à tout abandonner pour suivre Jésus. Pourquoi? Ils se concentraient à retourner en arrière, là où il y avait les concombres, là où il y avait l'ail et l'oignon, là où il y avait la viande de l'esclavage. Peuple de Dieu, nous sommes esclaves du monde. Quand Jésus nous appelle, nous devons sortir de l'esclavage et devenir esclaves de Jésus. C'est-à-dire qu'on abandonne tout et tout doit être au service de Jésus. Amen. 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 Et c'est ce qu'ils avaient manqué. Mais ils ont manqué leur visitation. Et le Seigneur s'est tourné vers qui? Devinez qui? Les nations. C'est nous aujourd'hui. Amen. Le même appel de Dieu est sur nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va suivre Jésus. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu va nous le dire. Ces serviteurs allèrent dans les rues, ils ont allé chercher tout le monde. Et la salle était pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un habit de noces. En fait, on allait les chercher. On leur a dit, voici comment vous devez vous habiller pour vous présenter devant le roi. Mais cet homme, il n'avait pas obéi aux enseignements des serviteurs. Et devinez quoi? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Le Seigneur a mis quelqu'un dehors tout simplement parce qu'il n'a pas tout abandonné sa vie pour suivre toutes les indications que ses serviteurs lui ont données. Toi tu vas dire, mais à cause d'un vêtement. Mais vous savez c'est quoi que représente le vêtement de noces? Ce sont les œuvres des saints. Les œuvres des saints. La volonté de Dieu dans ta vie. Tu peux être appelé par Dieu. Dieu a appelé tout le monde. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui va être appelé l'élu de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va être appelé le fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes des élus de Dieu si nous faisons toute la volonté de Dieu. Si nous faisons toutes les œuvres de Dieu. C'est là où ça commence. Un sacrifice. Si je vous enseigne sur comment habiller les vêtements à l'église et que vous n'êtes pas prêt à sacrifier déjà votre vie, vous allez être des hypocrites. Vous allez vous habiller à l'église et quand vous allez être dehors, vous allez mettre vos tenues. Devinez quoi? Vous n'allez pas être choisi par Dieu. Avant qu'on enseigne sur le vêtement, nous devons d'abord enseigner sur le sacrifice de sa vie. Amen. Le sacrifice de sa vie, c'est la première des choses que Dieu attend de ses enfants. Le sacrifice total. Jésus s'est sacrifié. Amen. Il a donné toute sa vie. Pas à moitié, pas un tiers, mais toute sa vie. Amen. Il était appelé l'agneau immolé. Et nous devons offrir nos vies. Je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Amen. Jésus ne s'est pas offert mort. Il s'est offert vivant. Depuis l'âge de 12 ans, il a commencé à suivre la volonté de son Père. Amen. Amen. Et les disciples, quand ils ont été appelés, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont tout laissé derrière pour suivre Jésus. Et le Seigneur
dit au verset 14, car il y a beaucoup d'hommes qui sont appelés, mais peu d'élus. La première des choses, avant qu'on ne mette enseignement sur enseignement, le premier principe qu'on doit enseigner à l'église, c'est d'abandonner tout pour suivre Jésus. Amen. Les disciples cherchaient Jésus. Ils cherchaient la solution, ils cherchaient un royaume meilleur que ce qu'ils avaient. Ils ont tout abandonné. Amen. Amen. Regardez Abraham. Quand Abraham a été appelé, on lui a dit quoi? Abraham, tu dois tout abandonner. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ton père, ta mère, ta maison. Prends tout ce qui t'appartient et suis-moi. Je vais t'emmener à un endroit où tu dois aller, mais tu dois me suivre. Et Abraham a pris tous ses biens et il a suivi le Seigneur. L'appel de Dieu dans notre vie va demander un sacrifice. Amen. Mais c'est un sacrifice total. Si vous êtes ici aujourd'hui, voici le premier enseignement apostolique de la fin des temps. Abandonne ta vie et oublie tous tes projets pour le Seigneur Jésus. Amen. Je ne veux pas vous dire n'allez pas travailler, n'allez pas au travail, mais au-delà du travail, que la volonté de Dieu prime. Amen. Si Dieu vous demande d'abandonner votre travail, abandonnez-le. Regardez-moi, je voulais être médecin. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui que je suis Canadien d'être médecin? Rien. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que j'étudie la parole de Dieu pour que je m'asseye ici. Je ferai plus d'argent si je continuais mes cours de médecine. Amen. Mais si je faisais ça, est-ce que j'aurais fait la volonté de Dieu? Non. J'ai abandonné ma carrière pour faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Un abandon total. C'est vrai, je me suis battu. Je suis allé m'inscrire. À plusieurs fois, j'ai gaspillé mon argent. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait seulement laisser et faire la volonté de Dieu au-dessus de tout. Amen. Amen. Au-dessus de tout. Avant de nous enseigner sur les différentes doctrines, sur le vêtement, sur les clés du royaume, des cieux, es-tu prêt à tout abandonner pour Jésus? As-tu pour vocation de le servir de manière exclusive? Ou encore, tu as d'autres dieux dans ton cœur? Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ici. Matthieu 19, verset 16. Ça, c'est le passage clé qui montre le sacrifice lorsque Dieu nous appelle. Qui veut aller au ciel ici? Nous voulons tous aller au ciel. Voici la clé pour aller au ciel en sécurité. Et voici un homme s'approcha et dit, Jésus, et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Les disciples ont tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir la vie éternelle. Si tu es appelé ici aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant, c'est parce que tu veux la vie éternelle. Mais si tu veux la vie éternelle, c'est une bonne question de savoir qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir cette vie éternelle. Mais regardez le premier prérequis pour la vie éternelle. Il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et on sait que ce qui est bon, c'est Jésus. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, écoutez bien, si tu veux entrer dans la vie, qui veut rentrer dans la vie? Alléluia. Voici la condition pour rentrer dans la vie. Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Amen. Première des choses. Toutes les lois qui sont dans la parole de Dieu, tu dois les observer. Tu dois les mettre en pratique. Tout ce que la Bible dit, tu dois le faire. Amen. Lesquels, lui dit-il. Waouh. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu lui a donné certains commandements, mais pas tous. Écoutez ce que le jeune homme dit. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses
Que me manque-t-il encore? Vous êtes dans cette église, vous qui êtes jeunes. Peut-être que vous connaissez tous les commandements de Dieu et vous les mettez en pratique parce que vous avez appris cela de vos parents. Et cela n'empêche que vous ayez des ambitions dans le cœur. Cela n'empêche que vous ayez des désirs dans le cœur. Vous pouvez venir à l'église, mais aspirer à être médecin. Qui veut être pasteur ici? Seulement frère de haut. Qui veut être ingénieur en électricité ici? Qui veut être ingénieur en mine, quelque chose? Christophe, qu'est-ce que toi tu veux être? Dentiste. Tu veux être dentiste. Ketia, tu veux être quoi? Médecin. Si votre pasteur n'était pas médecin, ça va être chaud. Alléluia. Amen. Simon Pierre, toi tu veux devenir quoi? Informaticien. Amen. Devinez quoi? Le premier appel dans votre vie, ce n'est pas cela. C'est d'abord la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, si Jésus dit que tu es informaticien, c'est pas ce qu'il veut, il t'appelle à devenir prédicateur. Là, ça va choquer tes plans. Amen. Hein, Chris Kofi? Tu sais déjà ce que Dieu attend pour toi. Est-ce que quand vous avez eu ce désir de devenir informaticien, vous avez d'abord demandé à Jésus? Non. Vous voyez? On n'a pas demandé au Seigneur, mais on veut le faire. Jésus connaissait sa volonté à l'âge de 12 ans. Ivan a 12 ans, mais il veut déjà devenir informaticien. Mais ingénieur en plus. Mais si Dieu... Est-ce que tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends pour la chercher? Amen. Amen. Il faut être capable de dire à maman Diane, je suis appelé pour faire la volonté de mon père. Elle va te dire, tu es fou. Il faut aller à l'école. Ah, c'est ce que mes parents m'ont dit. Amen. Je suis venu au Canada, j'ai trouvé Jésus, j'ai dit, moi là, l'école c'est fini. Hein? Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il faut aller à l'école. Hein? Ah, c'est ma mère qui me disait ça tout le temps. Il faut t'inscrire. Hein? Il faut t'inscrire. Hein? Le temps passe. J'ai dit, ah maman, j'ai trouvé la vérité. Le Seigneur, il va ouvrir une porte pour moi. Ah oui, le Seigneur va ouvrir une porte. Mais Abraham était riche. Hein? Hein? Tu vas aussi être riche. Il dit, oui maman, je vais être riche, mais riche pour Dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus allé à l'école, mais regardez, je suis riche pour Dieu. Je connais la parole de Dieu. Amen. C'est important. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons les désirs et les ambitions. Nous sommes enfants de Dieu. Peut-être nous venons dans la maison de Dieu et on nous apprend toutes les lois. Est-ce qu'on nous a dit, Ketia, quand tu avais fait le test de mensonge, est-ce que tu avais menti? Non, Pourquoi? parce que c'est pas bon de mentir. Voilà. C'est déjà en toi. Les commandements de l'Éternel sont dedans. On a mis ça depuis que tu es petite. Amen. Amen. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va hériter de la vie encore. Alléluia. Amen. Tu dois demander au Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il faut que toi, Ketia, tu fasses de bon pour hériter la vie. C'est vrai, tu connais les commandements. Tes parents ont fait un très bon travail. On rend gloire à Dieu, à Maman Diane et à Papa Jonas. Amen. Ils ont fait un travail excellent. Nous bénissons Dieu. Ils ont fait leur part. Amen. Pour vous. Mais vous devez aussi faire votre part. Individuellement, nous devons faire notre part. Maintenant, regardez la portion que Dieu demande à cet homme riche ici. Jésus dit, si tu veux être parfait, verset 21, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Dans une autre version, il dit, puis, porte ta croix et suis-moi maintenant. Ah, il avait une carrière, il avait un emploi, il était riche. Ça veut dire que les affaires marchaient bien. Tu n'es pas riche si tu ne travailles pas, même. Sauf si tu es un voleur. Il n'était pas un voleur parce qu'il ne mentait pas. Donc il était quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui avait un business ou bien il avait hérité ça quelque part. Mais il était très riche. Et là le Seigneur dit, voilà maintenant comment on va faire. Si tu veux avoir la vie, premier principe, écoutez le premier principe.
Si vous voulez avoir la vie, avant même de respecter les commandements, si vous voulez avoir la vie, vendez tout. Tous vos projets, mettez-les à la poubelle. Toute votre volonté personnelle, mettez-la dehors et cherchez la volonté de Dieu. 3000 âmes en un jour. On leur a dit, premier commandement à l'église, vendez tout. Servez Jésus. Vous savez quoi? Ils ont tout vendu et ils ont servi Jésus. Amen. Le Seigneur a dit, vends tout et suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Et là, regardez maintenant la réaction. Tu auras un trésor dans le ciel. Quand tu vends tout, si tu abandonnes ta carrière, tu auras une carrière dans le ciel. Si tu abandonnes ta vie, tu auras une vie dans le ciel. Tout ce que tu abandonnes pour Jésus sur la terre, Dieu va te le redonner au ciel. Ce qui est charnel est appelé à disparaître. Mais ce qui est céleste est appelé à demeurer d'éternité en éternité. Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle ou bien tu veux avoir la vie temporaire? Est-ce que tu veux être électricien pour seulement quelques années ou bien tu veux être électricien pour toujours? Pour toujours. Tu peux jouer avec l'électricité. Le tonnerre là-bas, c'est Jésus qui gère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux être électricien là, il y a l'électricité en masse. Amen. 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 Toi, tu vas contrôler l'électricité. Tu vas appeler la foudre. Comme les fils de l'autre, je ne sais pas comment ils s'appelaient, ils voulaient appeler la foudre. Amen. On les appelait les fils du tonnerre. Eux là, c'est seulement par la colère. Alléluia. Amen. Mais, la parole de Dieu dit, après avoir entendu ces paroles, de tout abandonner, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Il était triste. Oh Seigneur, j'ai beaucoup de biens. Il avait de grands biens. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Difficilement. Ça va être dur. Il faut qu'il fasse quoi? Un sacrifice. Il faut qu'il choisisse entre ses richesses et le royaume de Dieu. Vous savez, je vous l'ai déjà enseigné ici. Être riche, ce n'est pas l'argent. Amen. Être riche, c'est là où tu mets ton cœur. Vous êtes riches aujourd'hui, vous les jeunes. Ivan, tu es riche parce que tu as mis ton cœur dans l'ingénierie. Oui, là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Ta richesse se trouve là-bas parce que tu vas mettre tous tes efforts intellectuels pour acquérir ce diplôme. Et ce diplôme va te donner les richesses nécessaires. Donc là où tu es riche parce que tu as une volonté de choisir là où tu veux. Mais Dieu dit, il veut que tu vendes cette richesse et que tu la donnes aux pauvres. En d'autres termes, cette intelligence, ce désir que tu as pour devenir ingénieur, dépose-le aux pieds du Seigneur et laisse Dieu utiliser cela pour sa gloire. Et tu seras riche où? Au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Premier enseignement apostolique. Le sacrifice total de nos vies et de nos ambitions, de nos carrières, de nos désirs pour accomplir la volonté de Dieu. Qui connaît la volonté de Dieu ici? C'est quoi la volonté de Dieu? Oui, Kétia. C'est que tous parviennent à la repentance. Et que nul ne périsse. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous parviennent à la repentance et que nul ne périsse. Si tu veux mettre ton investissement dans la volonté de Dieu, voici ce que tu dois faire. Tu dois travailler pour la repentance. Tu dois travailler pour devenir un évangéliste.
Tu dois travailler pour devenir un connaisseur de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et tu dois travailler pour devenir un enseignant de la parole